Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème signé Willy Wonka, ce grand auteur australien qui a toujours des idées incroyables. Et c'est une formule mixte anti-king killer sudoku. Alors, le killer sudoku, c'est un grand classique dans chaque boîte, dans chaque cage délimitée en pointillés. Les chiffres sont tous différents, la somme est décrite dans le coin. Et puis il y a la formule anti-king qui nous dit que deux cases qui se voient en diagonale comme ceci doivent contenir des chiffres différents. Et c'est tout ce qu'on a pour démarrer. Alors ça a été publié il y a quelques temps à l'heure où je tourne, c'est il y a un peu plus d'une journée, sur l'Algebra Masters Deutschland. Ça a déjà été résolu 21 fois. Le niveau de difficulté a été évalué à 4 étoiles, ce qui veut dire que ça doit être assez dur, mais c'est logique pour du Willy Wonka. Le taux de satisfaction est de 85%, ce qui est élevé, mais peu élevé par rapport à ce que Willy fait d'habitude. Donc je sais pas, il y a quelques commentaires qui disent que le problème est vraiment extraordinaire. Donc c'est assez surprenant de ne pas avoir une note plus haute. Bon, on va voir si j'y arrive. Alors par où est-ce qu'on va débuter? Parce que souvent avec Willy Wonka, savoir quelles sont les sommes qu'on va calculer pour réussir à débuter, c'est vraiment pas une mince affaire. Et, et je dois dire qu'à première vue, je me demande bien ce qu'on peut trouver sur ce problème. Comment est-ce qu'il a réussi à exploiter la contrainte anti-king pour rendre ça jouable? Bon, alors, s'il y a une chose à voir, ici on a 30, donc ici on a 15. Le total dans un bloc 3-3, c'est 45. Est-ce qu'il y a quelque part une somme qu'on peut faire? Parce que là, le anti-king, je ne vois pas du tout comment il pourrait intervenir aussitôt dans le problème. Là, on a 33, donc là, on a 12. Ce qui veut dire que ça plus ça, c'est 7 de plus que ça, mais ça ne me donne absolument aucun renseignement. Donc ici, il y a un total de 15. Ce qui veut dire que ça plus ça, c'est 10 de plus que ça. Là, c'est pareil, ça ne donne à peu près aucun renseignement. Si ce n'est que lui, il ne peut pas dépasser 7. Mais bon, ça, c'est pas un renseignement très précieux. Euh, Est-ce qu'il y a... Bon, il n'y a pas encore un Fistom Eiffel caché quelque part, j'espère. Oh, oh, oh. Non, c'est... Alors, est-ce que... Non, ça, c'est pas une disposition Fistom Eiffel. Ça, c'en est presque une, ça, c'en est presque une aussi. Ah, qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend ça, la configuration Fistom Eiffel, c'est avec les 4 blocs 2-2 dans les coins. Et alors, ouais, c'est 4 blocs de 2 dans les coins. Là, ils sont pas dans les coins. Il y en a un qui chevauche.
Donc ça n'a pas l'air d'être ça quand même. Mais je me demande réellement si c'est pas une histoire comme ça. Que la somme qui est, ou disons les chiffres qui sont là-dedans, ah, il y a quand même quelque chose. Je vais regarder ça. Alors, ce qui se passe, ouais, ça sera jamais exploitable. Ah, mais il doit y avoir une astuce comme ça. Il va y avoir encore quelque chose de spécial avec des regroupements. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires de regroupement? Oh là, qu'est-ce que ça va être encore? Donc, si on prend ces 4 colonnes, il y a le même total que sur ces 4 lignes. Ouais, ça c'est correct. Alors je vais pas... Non, je vais prendre vraiment les cages en tant que telles. Donc sur ces 4 colonnes, le total est le même que sur 4 lignes, c'est 180, mais à la limite ça c'est pas très intéressant. Et sur ces 4 colonnes, on a toutes ces cases qui sont en commun. Ce qui veut dire que si je prends la partie assurée en rouge et la partie assurée en bleu, donc tout ce que j'ai en rouge, c'est égal à tout ce que j'ai en bleu. C'est-à-dire 180 moins cette partie-là. Maintenant, ici et là, c'est une cage qui vaut 15. Donc je peux la retirer de part et d'autre, et j'obtiens encore la même chose. Donc ça nous dit que ça plus la partie assurée, c'est égal à ça plus la partie assurée. Donc on va pouvoir avoir l'écart entre ces deux parties assurées en regardant l'écart entre la partie rouge et ça. Et on va regarder. Hein. Ici j'ai 37, 50, 68 en rouge. Donc ça c'est la partie entourée en rouge, pas la partie assurée. En bleu, 42 plus 40, ça fait 82. Ben voyons. Ok. Et il y a 14 d'écart. Ce qui veut dire que ça plus ça, donc c'est égal à ça plus ça. Donc cette partie-là, c'est 14 de plus que ça. Donc pour compenser, ça, c'est 14 de plus que ça. Et comme de par hasard, le minimum qu'on peut faire avec deux chiffres, c'est 1 plus 2, 3. Et le maximum qu'on peut faire, c'est 8 plus 9, 17. Donc quand on a un écart de 14 entre deux sommes de deux chiffres, c'est forcément qu'il y a une somme qui vaut 3 et l'autre qui vaut 17, et c'est exactement ce qui se passe ici. Voilà, donc ça, c'est un début bien sympathique. Il y a une époque où plein de gens inventaient des problèmes de ce genre-là. C'était un petit peu passé de mode dernièrement. Mais bon, ben pour aujourd'hui, c'est de retour. Et voilà comment on peut faire un petit début. Alors, je ne sais pas si ça va suffire pour bien rentrer dans le problème, mais c'est toujours sympathique. Alors, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses? Ben, déjà, ici, on sait que la somme vaut 15. Ah, ici plutôt. Là, j'ai 33, donc ici, j'ai 12. Ce qui veut dire que les chiffres ici, donc la somme des 3 vaut 12, soit c'est 1 et 2, soit c'est 1 et 3. Et puis, on peut même aller plus loin.
là j'ai 12. Non, alors tout ça, ça fait 17 plus 19, 36. Ici j'ai 12, donc ici j'ai 24. Ce qui veut dire que je vais forcément avoir 7, 8, 9 sur ces trois chiffres. Et il y a forcément le 7 là-dedans. Et là-dedans, ça va être ou bien 1 et 2, ou bien 1 et 3. Si j'ai un 9 ici, c'est 1 et 2. Si j'ai un 8 ici, c'est 1 et 3. Donc la décomposition, ça va être 7. Ah oui, 7, 9, 1, 2, ou bien 7, 8, 1, 3. Selon ce qu'on met là. Donc déjà, on est sûr d'avoir le 1 ici. Là-dedans, au total, on a 28. 15 ici, 13 là, c'est beaucoup moins contraignant. Mais j'ai quand même bien envie de noter qu'ici, c'est 15. Et ici, c'est 13. Bon. Où est-ce qu'on va pouvoir regarder maintenant? Ah, mais au fait, souvenons-nous que c'est un anti-king. Là, pour le moment, je n'ai utilisé que le killer. Ça veut dire que cette case, le chiffre ici doit être différent de ces deux-là. Donc lui, c'est un 7. Lui, voilà, lui, c'est un 7. Bon, puis je vais arrêter de mettre tout en couleurs différentes. Donc là, j'ai 7, 8 et 9. 4, 12, donc là-dedans, j'ai 9. Comme somme de ces trois chiffres. Ah, mais j'ai quelque chose en bas aussi. Ici, la somme des trois chiffres vaut 13, j'arrive à 31. Ici, ça fait 14. 14 pour cette somme de trois chiffres, ce qui n'est pas très contraignant dans l'immédiat. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que là-dedans, il n'y a pas du tout de 1 et de 2, mais vu comme que la somme est assez élevée, c'est pas un renseignement très, très intéressant en fait. Non, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Eh bien, dans l'immédiat, je ne sais pas. C'était une jolie manière d'entrer dans le problème. Ah oui, je vais avoir la somme de ça. Tout simplement, là, j'ai 21, 36, 63, et au total, deux colonnes, ça fait 90. Donc là, j'ai 27. Logiquement, ça doit être cohérent ici, 32, 45, ouais, ça marche. Donc là-dedans, j'ai 27, là aussi. Et 27, ça utilise forcément un 9. Donc j'ai un 9 là-dedans, donc je n'ai pas de 9 là-dedans, et j'ai un 9 là-dedans. Dans le 25, j'ai pas forcément de 9. Je pourrais très bien avoir un 9 dans une des cages avec le 15 ici. Je pourrais avoir 9, 3 et 2 ici, par exemple. En tout cas, j'ai un 9 là-dedans. Ah non, là c'est la somme qui vaut 9, pardon. Oui, j'ai un 9 par ici, j'ai un 9 là-dedans. Est-ce que j'ai des renseignements sur ce qui se passe là-dedans? Pas beaucoup, mais je vais avoir la somme de ces 6 chiffres. Je ne sais pas si on peut en déduire quelque chose. 25, 28, 55, 65. Donc j'ai 35 avec ces 6 chiffres. Alors peut-être que j'ai plus d'arithmétique à faire. Je ne me rends pas bien compte. Ce 14, je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire.
Donc il n'y a pas de 9 ici, on doit faire 15. Bon, ça, le fait de ne pas avoir de 9 n'est pas spécialement gênant, ça pourrait être 8, 6, 1. Ça pourrait être 8, 5, 2, 7, 6, 2, 1, 6 et 8. Ah ben j'ai déjà dit. Ah oui, si c'est 1, c'est forcément avec 6 et 8, puisque le 9 est là-dedans. Il y a en fait seulement 3 possibilités ici. Peut-être qu'avec ça, c'est plus contraignant que ce que je voulais bien croire. Regardons un peu. Regardons un peu quelles sont les restrictions là-dessus. Si je mets 1, c'est forcément avec 6 et 8. Et en bas, j'ai 2. Et pour faire 13, il me faut encore 11 sans utiliser 2, 6, 8. Donc ça sera forcément 4 et 7. Donc si j'ai 1 et 2, c'est avec ici 6 et 8, ici 4 et 7. Donc oui, c'est quand même tout de même assez restrictif. Maintenant, si je mets le 2 et le 1 comme ceci, 2, je dois compléter avec 13. Il y a deux possibilités, 2, 6, 7, 2, 5, 8. Toujours en sachant que je n'utilise pas le 9. Et ici, je dois faire 12 sans utiliser le 7. Ça peut être un 4, 8, ça peut être un 3, 9. Ici, je dois faire 12. Sans utiliser 5 et 8, ça sera forcément 1, 3, 9. Bon, pas non plus tout ce qu'il y a de plus contraignant. Bon, je ne sais pas trop ce que je pourrais déduire de tout ça. Il faut donc regarder ailleurs. Là-dedans, je ne pense pas qu'il y ait de restrictions spectaculaires en fonction de ce que je choisis. Ça sera 1, 2, 9 ou 1, 3, 8. Ça n'a pas de gros impact là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'arithmétique à faire là-dedans? Ah, c'est pas impossible qu'il y ait de l'arithmétique à faire là-dedans encore. Parce que on peut encore trouver la différence entre ça et ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Sur ces deux lignes, la somme totale vaut 90. Et la somme de ces quatre chiffres, je vais l'appeler x pour le moment. Et puis je vais donner des noms. La somme des deux chiffres ici, je vais l'appeler y. La somme des deux chiffres ici, je vais l'appeler z. Non, regardons. Tout ça, c'est 90. Moins 10, 80. Moins 3, 77. Moins 25, 52. Moins 27, 28. C'est bien ça. Donc, x plus y, ça fait 28. Je vérifie ce que je dis. 28, 38, 30. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Alors, 90, 80, 55, moins 3, 52, moins 27, c'est 25. Maintenant, on va regarder x plus z. Là, j'ai 90, moins 13, 77, 66, moins 17, 59, moins 19, 40. Oh, oh, oh. Non, ça va pas être possible, ça. Non, l'écart maximal, on a dit que l'écart maximal, c'était 14. Donc ça se peut pas. Allez, je recompte. Dans ce sens-là, ça fait 30, 47, 60. Non, c'est 30. Donc Z, c'est 5 de plus que Y. Z, c'est égal à Y plus 5. Ah,
Ça, c'est vraiment intéressant parce que à cause de l'anti-king, Z ne contient pas de 8 et de 9. Donc la valeur maximale pour Z, c'est égal à 6 plus 7, c'est-à-dire 13. Et de même, Y, là-dedans, on ne peut utiliser ni le 1 ni le 2. Donc la valeur minimale, c'est avec 3 plus 4. Le minimum de Y, c'est 3 plus 4, c'est-à-dire 6. Qu'est-ce que je raconte? C'est 7. Donc il y a deux possibilités. Ou bien ici la somme vaut 12, ou bien ici, non, donc, ou bien c'est 12 et 7, ou bien c'est 13 et 8. Donc il y a deux scénarios possibles à ce stade. Ah oui, il fallait poursuivre l'arithmétique encore un peu plus loin. C'est là que le anti-king prend vraiment tout son sens, d'enlever deux possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Z, donc le Z va valoir 12 ou 13, Y va valoir 7 ou 8, et dans le Z, pour faire 13, c'est 6 plus 7, pour faire 12, c'est 7 plus 5. Donc j'ai forcément un 7, et à cause de ce 7, j'ai donc mon 7 ici, avec 5 ou 6 là. Et si on regarde le 11 ici, le 11 ne peut pas utiliser le chiffre 7. Ça ne peut pas être une décomposition 5 plus 6 non plus, sinon il n'y aurait plus de choix pour cette case, par la règle anti-king. Donc il n'y a pas de 5, 6 ni de 7, 4. Donc c'est forcément 8 plus 9 ou... 8 plus 3 ou 9 plus 2, et 8, 9 ne peuvent pas être là. Donc j'ai forcément 8 ou 9 ici, ajouté à 3 ou 2 à cet endroit-là. Alors pour le Y, il va y avoir un raisonnement du même genre, qui est qu'il y a forcément, pour faire 7, ça va être 3 plus 4 ou 3 plus 5. Donc il y a forcément un 3 parmi ces deux cases, jumelé avec un 4 ou un 5. Et ça dépend de ce qu'on met ici. Une autre remarque. Ah non, j'allais dire on connaît la somme de ces deux-là, mais absolument pas. Les choix 5, 6 et 3, 2 sont complètement indépendants l'un de l'autre. Bon, au niveau de ce 10, ça ne pourra pas être 3 plus 7, puisqu'il y a un 3 dans l'une de ces deux cases, mais j'ai pas l'impression que ça donne plus de restrictions. Comment est-ce qu'on va gérer la suite de la résolution? Parce que là, j'ai fait une petite avancée sympathique, mais le problème est encore loin d'être résolu. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'arithmétique quelque part? Eh bien, peut-être. Alors, on peut se faire une idée de ce qui est là-dedans, en fait. Oui, en fait, il n'y a que deux scénarios, et la somme de ces quatre cases dépend de ce scénario. Donc, on avait dit 27, 10. Imaginons qu'ici, ça soit 3 plus 4. Donc, j'arrive à 27, 37 plus 7, 44, 47, 72. Donc, dans ce cas-là, j'ai 18. Et dans l'autre cas, j'ai 17. Ce qui ne va pas permettre de faire grand-chose. Je crois que ça ne permet pas de faire grand-chose. Mais en réalité, si on regarde bien quand même, on sait déjà que là-dedans, on n'a plus du tout de 7, 8, 9. 7, 8, 9 dans ces colonnes sont déjà utilisées.
Donc il nous reste à mettre des 4, 5, 6 et certains chiffres entre 2 et 3. Mais ici, je ne peux même pas avoir 5 et 6 puisqu'il y en a déjà un là-dedans. Donc le maximum que je peux mettre ici, c'est avec 4 plus 6, ça fait 10. Ouais, ça ne me renseigne pas vraiment. Par contre, là, je sais que j'ai 15. Je peux me faire une idée du total qu'il y a là-dedans. Mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant, en fait. Je pourrais me faire une idée du total de ces 4 cases aussi. Alors là, plus ça, j'ai 45. Donc, tout ça, ça fait 45. Moins ça, 34, 27. Donc, ces 4 chiffres plus ça fait 27. Donc, ça fait 21 ou 22. 21 ou 22 avec 4 chiffres, il y a des tonnes de possibilités, même sans utiliser le 7. Bon, de nouveau, me voici à me demander dans quoi je me suis embarqué. Il y a le coup des 2 caches 27, là, ça pourrait valoir le coup de creuser. Alors, comment est-ce qu'on creuse ça? On fait la liste des décompositions possibles de 27. 9, 8, 7, 4. Non, c'est 9, 8, 7, 3, pardon. J'ai vraiment des problèmes pour les additions aujourd'hui. 9, 8, 6, 4. 9, 7, 6 et 5. Ah, ben voilà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que dans ces chiffres-là, il n'y a ni le 1 ni le 2. Donc le 1 et le 2 sont tous les deux là-dedans. Donc ça, c'est forcément un 3. Voilà. Ça, c'est un 8. Ici, un 9. Ici, un 8. Ici, un 9. Donc ici, c'est 1 et 2. Voilà, un peu de progrès. On sait donc qu'il y a 1 et 2 parmi ces 3 chiffres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir affirmer d'autre? Donc il y a un 4 quelque part. Ouais. Alors, le 3 n'est pas là, ni là. Ou disons dans cette colonne. Dans cette colonne, il nous reste à placer 3, 4, 5 et 6. Le 3 n'est pas là, ni là. Donc je vais avoir un 3 parmi ces 3 cases. Donc ça, c'est pas un 3. Et je sais que je dois avoir un 3 là-dedans pour faire 7 ou 8. Donc j'ai forcément un 3 ici. Et on va donc avoir un 3 là-haut, mais ça évidemment, ça ne donne pas tellement de renseignements pour le moment. Mais je trouve ça assez étonnant la manière dont on récupère le 3 ici. Et le chiffre qui est là, il doit être quelque part sur cette colonne, il ne peut être que là. Et le chiffre donc, qui est là et là, il ne sera pas là ni là, donc il va être là-dedans. En fait, ça dépend. Si c'est un 5, eh ben, il peut encore être là. Si c'est un 4, il est forcément là-dedans. En bas, j'ai forcément un 3 et un 6 quelque part. Est-ce qu'ils sont tous les deux là? La réponse est non. Parce que si je mets 3 et 6 là-dedans, ça fait 9. Ici, il faudra 4 de plus, ça sera 1 et 3, et c'est contredit par ça. Donc j'ai un de ces deux chiffres, 3, 6, qui est dans cette case. Et là-dedans, il y a deux de ces 4 chiffres.
Et ça peut pas être n'importe lesquels. 6, 5, c'est pas possible, ça fait trop. 6 et 4, c'est envisageable en mettant 1 et 2 ici. Faut qu'on voit. Non. Si je mets 6, 4, ça met 1 et 2 ici. Donc il faudra un 4 ici, ce qui est incompatible avec ce 4. Donc 6, 5, 6, 4. Donc je ne peux pas avoir le 6 ici. Non, je dis n'importe quoi. Je dois avoir le 6 ici. Puisque c'est en plaçant le 6 là-dedans que j'ai une contradiction. Donc j'ai forcément le 6 ici. Donc là-dedans, je vais avoir forcément 3, 3, 5 ou 3, 4. Qu'est-ce qui se passe si je mets 3 et 5, par exemple? À ce moment-là, là-dedans, je dois avoir ici un 4, ici 1 et 4, ici 2 et 5. Ça a l'air de marcher. Et puis ici un 6. Et un 5 là. Ah non! Alors, qu'est-ce que je raconte? Si je fais ça, ça c'est un 4, ça aussi, et ça c'est un 5. Puisque ça doit être 5 de plus que ça. Maintenant, je dois avoir 1 et 4 là-dedans. Et puis, il me manque... Ah bah oui, mais ça n'ira pas. Mais oui, ça n'ira pas, parce qu'il me faudra un 6 là-dedans, et ça contredira celui-ci. Donc en fait, tout simplement, donc là-dedans, c'est 3, 5 ou 3, 4. Donc, je ne peux pas mettre un 6 là-dedans, ça ferait trop pour cette cage 13, donc le 6 de la colonne ne peut être que là, puisque ce 6 empêche de mettre un 6 ici et là. Donc directement, j'ai ce 6 ici, et j'en déduis que j'ai un 5 là, d'après l'arithmétique qui a été faite plus tôt. Je trouve ça très joli quand même. Ce qui fait que dans cette colonne, le 5 n'est pas là, il est là. On a 3 et 4 là-dedans. Et pour compléter à 13, ça ne peut être qu'avec 1 et 5. Et pour compléter la colonne, c'est forcément 2 et 4 comme ceci. On avance. Ouh! On avance et c'est vraiment pas une mince affaire. Mais c'est passionnant. Les grilles de Willy Wonka, c'est toujours de la logique très très fine. Ce chiffre, on peut le connaître maintenant. 18, 24, 29 plus 7, 36. Donc ça, c'est un 9. Ça, c'est un 1. Ça me donne ce 2 ici, ce 1, ce 4 et ce 2. Je regarde maintenant si ça n'a pas de conséquences anti-king, parce que ça, c'est les choses qu'on a vite fait de rater. Là-dedans, je dois avoir un 1, mais il n'est pas là ni là, donc le 1 est là. Voici pour ce 1 et ce 5, et il me reste à placer 2, 7 et 8. Et là, pour le moment, je vais juste les noter en vrac. Bon, on avance là. Ah ben maintenant pour ce 13, hein, tout le tintouin que j'avais fait ici, ça va être vite vu. Vu les chiffres qui sont là, la seule manière de compléter, c'est avec 4 et 8. Et ici, la seule manière de compléter à 15, en n'ayant ni le 4 ni le 5, c'est avec 6 et 7. Ici, j'ai donc 9 et 8 dans ces deux cases. Et par ailleurs, j'ai 3 et 6 dans ces deux cases. Et en bas, c'est... Ouais, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai raconté encore? C'est pas 3 et 6, c'est 3 et 7. Je vais déchaîner. Hein. Bon, moi, je les repère rapidement, parce qu'il n'est pas toujours le cas. Là-dedans, j'ai 9, 8, 4 et 6. Il va falloir voir ce qui se passe avec ce 18 et ce 14.
Et là-dedans. Là-dedans, je dois avoir 2, 4, 6 et 9. 2 ou 4 ici, 2, 4, 9, 2, 4, 6, 4, 6, 9, en utilisant la règle anti-king. Là-dedans, on a 1, 2, 5 et 7. Donc déjà 1, 2, 5 dans ces cases. 1, 2, 5, 7. En bas, c'est 8, 9, 4 et 6. On verra comment ça se résout. Bon, il reste du travail, encore une fois. Est-ce que je regarde le 18 ici ou le 14 là? Il n'y a peut-être pas tant que ça de possibilités. Je peux faire de la place ici. Ouais, il doit quand même y en avoir des possibilités. Mais pas tant que ça. Par exemple, si j'essaye de mettre le 2 sur cette ligne, il me faut 2, 7 et 9. Mais à ce moment-là, je n'ai plus que le 8 de disponible pour ces deux cases. Donc le 2 ne peut pas être là-dedans, le 2 est forcément dans le 14. Il me faut 2 plus 12. Donc ça sera ou bien 2, 3, 9, ou bien 2, 5, 7. Ah mais non, le 5 n'est pas disponible, donc c'est forcément 2, 3, 9 ici. J'en déduis ce 4 et ce 3. Et juste au-dessus, c'est donc 5, 6 et 7 pour faire 18. 6 ou 7 ici à cause du 5 en diagonale. Et j'en déduis donc que le 7 est ici, et là ce sont 2 et 8. Et pour compléter les deux lignes, j'ai 6 et 8 dans ces deux cases, 4 et 9 dans celle-là. Donc ça valait le coup d'aller regarder d'un peu plus près. Ici, 9, il y a 3 décompositions pour 9. Donc c'est pas comme ça que je vais m'en sortir a priori. On va quand même regarder. Donc la répartition pour le 9 et le 12, on peut avoir 1, 2, 6 avec 3, 4, 5. On vérifie que ça n'entraîne pas de contradiction avec ça, j'en vois pas en tout cas. Donc voilà la première possibilité. Deuxième possibilité, 1, 3, 5 avec 2, 4, 6. Je ne vois pas de conflit non plus. Donc, troisième version, 2, 3, 4 avec 1, 5, 6. Et là, j'aurais vraiment fait le tour. Et je ne vois pas de conflit non plus avec ce qui se passe en dessous. Donc il faut aller regarder ailleurs. Mais est-ce qu'on se penche là-dessus ou plutôt là-dessus? Peut-être là. Mais c'est pas évident quand même. Ah oui, on a les 6 chiffres restants sont 1, 3, 4, 5, 8 et 9. Et en fait, pour faire 15 plus 15, la seule répartition possible, c'est 1, 5, 9 d'un côté, 3, 4, 8 de l'autre. On peut voir que c'est la seule manière de regrouper les chiffres. Maintenant, je réfléchis pour voir si j'ai pas dit une bêtise. Non, je suis sûr de moi. C'est la seule manière de grouper les chiffres restants. Et si on regarde le 3 et le 8 ici, on voit que 3, 4, 8 ne peuvent pas aller là-dedans. Parce qu'il y aurait seulement le 4 de disponible. Donc 3, 4 et 8, c'est là-dedans. Donc j'ai un 4 ici. 3, 8 là. Je peux effacer le 4 de ces cases-là. Et de celle-ci par anti-king. Donc ça, c'est un 4.
Et là-dedans, on a donc un 5 et 9. Ouais, on a un 5 et 9 et j'ai pas l'impression de pouvoir simplifier plus. Mais déjà, encore une petite avancée bien sympathique. J'ai pas encore étudié la répartition là-dedans. Alors, je peux faire de la place sur mon brouillon. Je suis en train de me dire que je peux aussi très prosaïquement je voudrais le retirer ça. Il ne me permet pas de le faire. Bon, tant pis, allez, je fais quelque chose de très sale pour me libérer de la place. Donc là-dedans, les chiffres qui me restent sont tout simplement 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment peut-on les agencer pour séparer ça en 18 plus 15? Déjà une possibilité que je vois, 3, 7, 8, 4, 5, 6. Voilà une manière de faire 18. Et je peux aussi faire 4, 6, 8, 3, 5, 7. Ça, c'est si je mets le 8 dans le 18. Mais je pourrais mettre le 8 ici avec 3 et 4. Non, je ne peux pas. Si j'essaye de mettre le 8 dans le 15, à cause de lui, il sera là, et ça sera forcément avec 3 et 4, mais le 4 interdit d'avoir un 4 là-dedans. Donc le 8 est nécessairement dans le 18. Donc c'est forcément une de ces deux possibilités. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est empêché parmi ces deux répartitions? Donc j'ai forcément le 5 là-dedans, et d'après le 5 qui est là, j'ai forcément un 5 ici. Et à cause de ce 3, j'ai forcément le 3 là-dedans, donc c'est cette répartition-là. Donc ça va être 4 et 6 comme ceci. C'est le 4 ici qui interdit d'avoir un 4 ici. Et là-haut, c'est 3, 7, 8. À cause de ce 3, je mets 7 et 8 comme ça. Ah, mais en fait, à cause de ce 7, je mets le 7 ici. Et 3 et 8 dans les deux autres cases. Ce qui va permettre d'avoir un 2 ici, un 8 là. Un 6 ici, un 9 là, un 2 ici. J'enlève ces deux 9 ici, j'en mets un là. J'enlève le 3 tout en bas. Voilà un petit peu de ménage. Et avec ça, ça me place un 2 et un 7 dans ces cases. Et je peux effacer le 2 de celle-là. Bon, ça continue d'avancer. Antiking fait bien son boulot pour supprimer des possibilités. Maintenant, regardons cette case. Je crois bien que seul le 7 peut y aller. 1 et 2 sont interdits. 3 est interdit par Antiking. 4, 5, 6, 8, 9, ça c'est un 7. J'obtiens donc un 6 en bas. Ça plus ça doit faire 7. On va plutôt regarder la fin de la colonne. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. Est-ce qu'on a maintenant des limitations sur ce qu'on va mettre ici? Eh bien, oui. Ça n'est plus possible. Si j'essaye de mettre 1, 3 et 5 là-dedans, je n'ai plus de choix pour cette case. Donc déjà, on est sûr que le 9, ici, va utiliser le 2. Donc ça, c'est pas un 2, c'est un 7. Ça, c'est un 2. Donc là, j'ai un 3. Et maintenant que j'ai un 3 ici, je peux aussi éliminer cette possibilité-là. Ici, c'est 1, 2 et 6. Donc ça, c'est un 5, ça, c'est un 1.
ça c'est un 8, ça c'est un 6, là j'ai le 9, ici le 4, ici le 8, ici le 9. Ça n'est pas un 1, ça n'est pas un 6, donc c'est un 2. Il me reste 1 et 6 juste au-dessus, et 3, 4 et 5 dans les cases restantes. Regardons, sur cette ligne, il me faut encore 1, 3 et 4. Je sais qu'ici, ça ne peut pas être 3 par anti-king, donc c'est 1 ou 4. Mais 1 ici, ça placerait un 6 là, qui est interdit. Donc c'est un 4. Et là, j'ai un 3 pour arriver à 14. Au passage, ça va résoudre quasiment tout le bas. Non, pas tout à fait encore. 8, 4 ici. Ah, pas tout à fait, hein. Mais ça me place le 8 ici, le 3. Ça, c'est un 5, ça, c'est un 3. Et là, j'ai un 4. On a presque fini. Dans cette colonne, il manque un seul chiffre, c'est le 5 qui vient ici. J'ai un 1 qui vient là pour compléter la ligne. Donc ça me donne ça, ce 5, ce 7 plutôt, et ce 5, ce 6 et ce 7. Ici le 2, ici le 3. Donc là maintenant, la dernière colonne, il me faut un 2 et un 8, c'est forcément comme ça. Cette d'à côté, il me faut un 9 et un 6. Ouais, mais d'abord, il faut que je nettoie. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 2, ça, c'est un 6, ça, c'est un 1. Et grâce à ça, je vais avoir finalement le 9 ici, le 6 là. Et ça conclut la résolution de ce problème. Donc, je vais saisir le code sur Logic Masters Deutschland pour vérifier que j'ai bon. Récemment, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je m'étais planté au milieu de la vidéo. Et j'ai la bonne réponse. Ok, ben je maintiens, je confirme les 4 étoiles et c'est un problème vraiment excellent. 85% me paraît étonnamment bas par rapport à ce que ça mérite. Il y a peut-être des gens qui l'ont résolu en essayant de passer en force ou je ne sais pas trop, en faisant de la bifurcation, alors que c'est principalement de l'arithmétique très très rusée. Je suis très content d'avoir choisi ce problème, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.